Amis youtubeurs, bonjour. Voilà, je voulais vous présenter un petit bébé là, je me suis acheté ça cet après-midi. C'était en promotion chez Leroy à 25 euros. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un aussi petit modèle alors que j'aurais pu en prendre un beaucoup plus gros. Alors voilà. Donc vous la reconnaissez tous, c'est la Fiskars X5. Vous connaissez, elle est très connue. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une hache. Donc en fait, l'objectif de cette hache, c'est plus de me servir de deuxième outil de coupe. En fait, je l'ai acheté plus comme un deuxième couteau, on va dire, un gros couteau. Parce que pour l'instant dans mon outillage, tout ce que j'ai, c'est un Mora compagnon. Donc là, donc j'ai un Mora compagnon, un MG. Et ça, c'est vraiment pour les petits travaux de coupe. Voilà, phaser stick et tout ça, voilà. Par contre, j'avais pas envie de m'encombrer d'un deuxième couteau en fait. L'idée m'est venue cet après-midi en fait, et j'étais pas très motivé je me suis dit tiens, et pourquoi pas comme ça. Donc en fait, la Fiskars, elle va remplacer le gros couteau qu'on porte tous à la ceinture. Bon, je la porterai aussi à la ceinture. Ce qui est bien par contre sur cette petite hache, là, je vais la tourner. Donc on a un passant pour la ceinture. Et puis on a un passant pour le mousqueton. C'est comme ça que moi j'ai l'intention de la porter, vous voyez, par le mousqueton à la ceinture. Donc comme outil de coupe, je n'avais qu'un petit Mora, enfin un petit Mora, ils sont pas très grands, mais ils sont largement efficaces. Donc en fait, cette hache va me servir à faire tout ce qui est bâtonnage, tout ce qui coupe à la volée, tout ce qui est coupe de petites branches, voilà, toutes ces petites choses-là. Je vais pas m'amuser à attaquer un baobab à la X5, sinon j'en ai pour 6 mois de bivouac. Voilà. Donc comme outil de coupe, j'ai une petite scie encore dans mon sac. Donc là voilà, c'est une petite scie Felco. Donc bon, c'est une scie qui est usée, parce qu'à la base c'est ma scie de travail. Vous voyez, c'est une petite Felco. C'est une pliante. Voilà, c'est une pliante. Les lames sont très très résistantes chez Felco. Par contre, ça c'est... Je vous garantis que pour la plier, là je suis en train d'appuyer. Je veux dire, comparé aux Fiskars. Et c'est des dents... comment expliquer? À double sens, quoi, en fait. Il y a deux rangées de dents, quoi. Et elles coupent très 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 bien. Elles sont... hyper ergonomique, vous voyez, regardez, quand vous coupez, vous avez un système de rétention qui fait que vous avez un super grip, il y a un plat pour le pouce, il y a le revêtement qu'ils utilisent, je ne peux pas vous donner les caractéristiques, mais le revêtement antidérapant, moi je vous garantis, sous la pluie, par tout temps, sans problème, sans aucun problème. Il y a un clip de sécurité, la lame ne se referme pas, quand j'appuie dessus, hop, voilà. Hop, bon, c'est comme toutes les lames, toutes les scies de ce type. Les lames, il faut faire très attention, il faut rester bien droit quand on scie. J'ai vu beaucoup de gens faire de tutos là-dessus. Quand je les voyais scier à deux mains, je me suis dit c'est là que ça va casser, ça ratait jamais. C'est une scie à une main, donc on ne scie pas à deux mains avec une scie comme ça. Sinon, on dévie la lame et pam, on la casse. J'ai encore vu ça récemment avec une Fiskars. Non, une Opinel, pardon. Un indomptable personnage a essayé avec une Opinel, et bon, ça arrive, mais voilà, donc c'est pour ça, c'est des scies à une main, alors n'essayez pas de jouer, d'utiliser comme si c'était des outils à deux mains, des grosses scies, quoi, voilà. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est un peu, ça complète un peu ce que j'ai l'intention d'emmener, voilà. Mon petit Mora. Fort sympa pour tout ce qui est bâtonnage, découpe de branches. Alors on fait de belles sections avec ça aussi. Et voilà, et ce qui va remplacer le gros couteau, mon petit achat d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est un petit module, ça ressemble à un petit module d'outils et de travail, quoi. Voilà. Donc donc je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bonne balade à tous. Allez, ciao!